Jésus, dis-lui qu'il est ton ami ce matin. On chante tous ensemble. Jésus est mon ami. Il est mon ami. Jésus est mon ami. Oui, chantons tous ensemble. Jésus est mon ami. Jésus est mon ami. Nous voulons te recommander ce temps afin que dans ta parole, Seigneur, nous puissions nous asseoir. Mais surtout, Seigneur, prendre nos forces, notre énergie, notre essence au Éternel pour aller de l'avant face aux défis de la vie. À toi seul la gloire, à toi seul la louange, au nom de Jésus. Amen, amen, acclame le Seigneur. Alléluia. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Encore, Jésus est mon ami. Amen. Non, ce cantique m'a fait du bien hier. Amen. Ça fait du bien, ça fait du bien. Sans cesse répéter qu'il est ton ami, t'amènera à vivre cette parole-là. Amen. Jésus est mon ami. Quel que soit ce que les gens font, Jésus reste l'ami fidèle. Amen. Il est fidèle, il est vivant. Alléluia. Et ce matin encore, nous allons expérimenter sa fidélité, expérimenter son amitié, expérimenter son amour. Amen. Nous allons prendre nos pieds dans le livre de Josué, en son chapitre 1. Amen. Josué, chapitre 1, versets 8 à 9. On le connaît, on fait la lecture. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Dieu parle à Josué. Le livre de la loi, c'était tout ce qui était texte qu'il avait donné à Moïse. Amen. Et tout ce que Moïse avait laissé à son peuple avant de partir. Et il dit à Josué, médite jour et nuit cela. Tout ce qui est écrit là-dedans, il faut méditer cela. C'est-à-dire qu'il faut lire. Il faut lire, relire. Méditer, réfléchir sur chaque parole, sur chaque pensée. Quelle est la pensée de Dieu? Comment trouver ce que Dieu veut que tu comprennes dans ce message? Amen. Donc, il dit, si tu agis maintenant, parce qu'il ne suffit pas de méditer, mais il faut agir selon ce que nous avons compris là-dedans et marcher en fonction de cela. Il dit, c'est en cela que tu vas réussir. Amen. Il dit, c'est en cela que tu vas réussir. Amen. Et il dit quoi encore au verset 9? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Il n'a pas dit de ne pas donner ce conseil. Ce n'est pas un conseil qu'il a donné à Josué, c'est un ordre qu'il lui a donné. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Se fortifier, c'est se rendre fort. Se rendre fort, c'est enlever tout ce qui peut être une faiblesse en toi, afin de demeurer ferme dans ce que tu fais. Amen. Ce qui t'affaiblit ne peut pas te rendre fort. Ce qui t'affaiblit, à te détruire. Mais pour ne pas que ce qui t'affaiblit continue de demeurer dans ta vie, il faut enlever cela. Donc, se fortifier, c'est enlever tout ce qui peut t'effrayer, tout ce qui peut te décourager, afin de demeurer ferme. Mais il dit quoi? Prends courage. Amen. Le courage, ça va dominer sa peur. Quand on se fortifie, on se dit, bon, ok,
je ne fuis plus, je m'arrête et je vais affronter. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Il dit c'est un ordre qu'il lui a donné. Il n'a pas dit c'est un conseil. Il y a des choses, c'est un conseil. Moi je te conseille de faire ceci. Non, il dit je t'ordonne. Fais ça. Marche comme ça. Parce que lui, Dieu, il sait que si tu donnes un conseil, tu peux l'accepter comme le refuser. Mais si tu donnes un ordre, si tu refuses, tu auras affaire. Amen. C'est un ordre qu'il lui a donné. Fortifie-toi et prends courage. Mais pourquoi Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Josué était censé conduire l'expédition maintenant de la conquête de Canaan. Il devait prendre la succession de Moïse. Il prenait la succession de Moïse. N'est pas succession de Moïse qui veut. Moïse qui a été à la base de tous ces miracles que Dieu a fait, qui a été l'instrument que Dieu, dont Dieu s'est servi pour faire ces choses en Égypte, jusqu'à fendre la mer pour traverser le peuple. Ce Moïse-là, qui était à cause de lui, Dieu était avec son peuple parce qu'il obéissait à Dieu. Amen. Dieu à un moment voulait même exterminer le peuple, mais Moïse s'est interposé. Ce Moïse-là, lui succéder, ce n'est pas n'importe qui peut dire j'ai le mérite, le pouvoir ou la capacité de le faire. Si Dieu ne te donne pas cette capacité, tu ne peux pas succéder à quelqu'un comme Moïse. Amen. Mais Dieu donne un ordre. Pour pouvoir réussir cela, tu as besoin de deux choses. Il faut que tu te fortifies, mais il faut que tu prennes courage. Et tu dois marcher avec cela. Amen. Et il dit, je te le donne cela. Donc il dit, ne t'effraie point. Il ne faut pas que tu t'effraies, il ne faut pas t'épouvanter. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations sur le chemin que tu ne connais pas, mais moi je les connais. Mais je t'ordonne déjà, toi, de ne pas avoir peur. Prends courage. Amen. Le thème de ce culte de ce matin, c'est est-ce que tu as ce cœur-là? As-tu ce cœur? As-tu ce cœur? C'est la question que Dieu va te poser ce matin. As-tu ce cœur? Quand il est question de posséder un territoire, d'aller à la conquête d'un héritage, as-tu ce cœur-là pour cela? Amen. C'est le thème de ce matin. As-tu ce cœur? Nous sommes dans une situation où Dieu dit un cœur qui va avec lui, un cœur qui marche avec lui, un cœur qui avance avec lui. Le cœur pour posséder ton territoire, est-ce que tu l'as? Parce qu'il était là pour eux de posséder leur territoire. Amen. Il était là pour eux de posséder leur héritage. Est-ce qu'il a ce cœur-là? Est-ce qu'il a ce cœur-là? Dieu dit, fortifie-toi et prends courage. Se fortifier et prendre courage. Mais en qui? Mais en ce que Dieu est avec toi. Il devait aller posséder un territoire. Il y a des gens qui habitaient ce territoire. Ce territoire était occupé. Et ce n'est pas n'importe qui habitait là. Il y avait des peuples guerriers. Ils avaient des rois à leur tête. Ils avaient des armées. Mais ils n'arrivaient pas à voir ces personnes-là tant qu'ils n'étaient pas arrivés jusqu'à eux. Donc ils n'avaient pas des jumelles pour dire bon, on voit qu'est-ce qui se passe sur 20 km. Non, eux ils avançaient. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils étaient confrontés à des situations. Dans notre page chrétienne, quelque chose que le Seigneur nous dit, il y a des choses qui nous attendent sur le chemin pour nous détourner de là. Il y a des oppositions que nous allons rencontrer sur notre chemin. Il y a des oppositions qui viendront et nous donneront de perdre même espoir. Dieu sait que ces choses vont arriver. Ce n'est pas facile de marcher avec le Seigneur. Ce n'est pas facile de le suivre. Mais il dit, fortifie-toi et prends courage. Tu veux hériter de quelque chose. Tu veux posséder quelque chose, mais est-ce que tu as le cœur pour avancer quand il y a l'opposition? Est-ce que tu as le cœur pour te battre? Est-ce que tu as le cœur pour dire, je reste ferme sur ma décision? Est-ce que tu as ce cœur-là? Il n'est pas dit que quand on vient à Jésus, tout sera rose, tout sera blanc, tout sera bon, tout sera beau, tout sera joli, tout sera doux. Ce n'est pas ça. Venir à lui, c'est laisser une vie pour s'accaparer une nouvelle vie, mais une vie éternelle. Mais le diable qui t'avait maintenu dans l'esclavage du péché, qui t'avait maintenu esclave dans ce qui est mort, mais ce diable ne va jamais vouloir te laisser partir. Donc il va tout faire pour te décourager. Il va arriver des situations où tu auras envie de tout abandonner. Mais Dieu dit quoi? Fortifie-toi et prends courage. Mais tu ne peux pas prendre ce courage-là si tu ne médites pas sa parole. Il a insisté là-dessus. Il a dit à Moïse, il faut que tu médites. Il dit jour et nuit. C'est quel que soit l'heure, à tout moment, il faut demeurer dans la présence du Seigneur. Il faut avoir ton esprit dans sa présence. Tu dois prier. Tu dois lire ta Bible.
C'est vrai, tu peux travailler et puis il y a des heures où tu n'as pas le temps. Mais prends ton temps. Quand tu as un temps un peu libre, prends ça, lis ta Bible. Tu comprends pas, lis. L'Esprit te révélera ce qui est caché là-dedans. Amen. Si tu médites, tu connais une seule parole qui dit que celui celui qui marche avec Dieu fait des exploits. Ok? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc dis, avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, je ferai des exploits. La Bible dit cela. Je crois en cela. Avec Dieu, je ferai des exploits. Tu marches avec cette pensée-là. Quand une situation vient pour te dire que tu ne peux pas réussir, automatiquement tu dis, avec Dieu, je ferai des exploits. Seigneur, allons-y, je vais remporter ma victoire. Parce que tu as eu ce cœur-là qui a cherché Dieu et qui s'est fortifié en Dieu. Amen. Amen. Des situations comme ça arriveront. Où les gens vont t'effrayer. Toi, tu dis quoi? Tu es chrétien? Bon, écoute, réunis Jésus, ou bien on va te décapiter. Tu fais quoi? Tu acceptes ou tu refuses? Tu acceptes de régner Jésus ou tu refuses de régner Jésus? Est-ce que tu as le courage pour ça? Maintenant, on ne te demande même pas de te tuer même. On ne dit pas va te tuer. On te dit, laisse ce que tu faisais avant. Tu pensais que c'était bon, c'est pas bon. Marche maintenant avec Jésus. Et puis tu as peur. De quoi? De ne pas avoir de l'argent, de ne pas avoir à manger, de ne pas avoir une maison, de ne pas avoir des amis, de ne pas avoir quelque chose. Non! La peur viendra toujours pour te dire, recule. La peur viendra pour te dire, c'est pas pour toi. La peur viendra toujours te dire, arrête-toi. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? C'est avancer. Fortifie-toi et prends courage. Est-ce que tu as ce cœur qui peut dire, je ne bouge pas, je reste ferme dans mon Jésus? Peu importe ce qui arrivera. As-tu ce cœur? Regardez en Josué chapitre 7, il y a une histoire qui s'est passée. Comme ils ont vaincu Jéricho, qui était une ville forte, ils tombent sur une petite ville qui s'appelle Aïe. La ville est petite comme son nom, 2 lettres, Aïe. A-Y, A-I, tréma. Aïe. Aïe, ça fait aïe à ces gens-là. Ça leur a fait du mal, puisqu'ils ont dit aïe. Amen. Ils ont crié aïe. Pourquoi? Parce que aïe les a battus. Ils sont allés voir Josué, parce qu'ils étaient en train de regarder, d'espionner. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? La lecture, oui. Josué, chapitre 7, versets 3 à 5. Il revint auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Aïe. Ne donne pas ces fatigues à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aïe. Les gens d'Aïe leur tuaient environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Le peuple fut consterné et perdit courage. Ils étaient 3 000. On a tué 36 personnes. Ils ont perdu courage. 36 personnes sur 3 000 personnes. 36 personnes. 3 000 personnes. On tue 36 personnes. Ok. Admettons que vous êtes 300. On tue 3 personnes dedans. 3 personnes. Les gens ils ont perdu courage. Pourquoi? Parce qu'eux ils partaient pour vaincre. Donc, ils partaient pour vaincre. Et qu'est-ce qui s'est passé? On les a vaincus. Mais ils ont vu les gens en train de se battre. Des gens qui étaient là, qui n'étaient pas nombreux, mais qui étaient en train de tenir tête à une armée de 3 000 personnes. Ils ont fui. Eux-mêmes, ils ont fui. Non seulement ils ont fui, mais ils ont perdu courage. Pourquoi ils perdent courage? Pourtant, Dieu a dit, vous allez posséder. Ce territoire est à vous. Je suis avec vous. Mais c'est trouvé qu'il y avait quelqu'un qui avait péché. Quelqu'un avait commis un interdit. Il avait pris quelque chose que Dieu avait dit de ne pas prendre à Jéricho, quand ils ont combattu Jéricho. Donc on peut avoir des victoires, mais dans nos victoires, faisons attention de ne pas s'attacher à ce qui peut nous détourner de Dieu, comme l'orgueil. Amen. L'orgueil est un péché que nous transportons souvent quand nous avons des victoires. On pense qu'on est arrivé, on pense qu'on se suffit, maintenant on n'a plus besoin de quelqu'un. Alors moi je marche, ça marche. Amen. L'orgueil nous fera perdre les prochaines batailles, même si elles sont minimes. Il faut faire attention. Le manteau de Shinéar que Akan avait pris, parce que quelqu'un avait pris un manteau de Shinéar qui appartenait à Babylone. Or, Babylone, c'est l'orgueil. Il avait pris ça, il avait pris ça dans les bagages. À cause de ça, Dieu les a laissés. Dieu ne s'est pas pris dans le combat. Donc, quand ils ont combattu, après vous aurez le temps de lire Josué chapitre 7, vous allez voir, vous lirez en entier. On n'a pas assez de temps pour lire tout ça.
Ils ont consulté Dieu. Dieu dit non, il y a quelqu'un qui a combien combien d'interdits. Et ils ont trouvé qui était à l'origine de la chose. Dieu les a exterminés. Maintenant il dit bon, Josué chapitre 8 verset 1, il dit quoi? L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Il n'a pas dit tout le monde. Les gens de guerre, les gens qui sont prêts pour la guerre, qui sont formés pour la guerre, qui sont préparés pour la guerre, sont les gens qui ont le cœur pour mourir. Amen. Ne partez pas dans un combat avec des personnes qui ont peur. N'engagez pas des projets avec des personnes qui sont pessimistes, qui sont négatives. Ne marchez pas avec des personnes qui ont l'esprit toujours en arrière. Amen. Prenez des personnes qui ont votre foi, qui partagent votre foi, votre vision, qui sont prêts à aller avec vous au charbon. Donc Josué a pris avec lui des hommes de guerre. Dieu a dit, fortifie-toi, prends courage. Amen. Ne crains point, ne t'effraie point. Prends courage, toi et tous les hommes de guerre. Lève-toi, monte contre Aïe. Voici, vois, je livre entre tes mains le roi d'Aïe et son peuple, sa ville et son pays. Donc Dieu monte avec eux parce qu'ils ont cherché Dieu. Après leur défaite, ils ont cherché Dieu. Dieu leur a donné ce qui n'allait pas dans leur vie, ce qui n'allait pas au milieu d'eux. Ils ont enlevé cela et Dieu est revenu prendre la place. Non, c'est pas parce que tu pêches que Dieu ne dit rien que tu es dans la vérité. Non, parce que tu fais des choses, Dieu ne dit rien que tu es dans la vérité. Parce que la victoire du diable sur toi est certaine. Amen. Au moment où tu penseras que tu es fort, tu seras en train de te retrouver affaibli et tu tomberas. Que celui qui croit être debout prenne garde de ne point tomber. Amen. Ne pense pas que tu es arrivé. Ne pense pas que tu es capable, toi seul. C'est ton Dieu qui t'accompagne parce qu'avec lui tu feras des exploits. Alléluia. Avec lui tu feras des exploits. Et tu vaincras tous tes ennemis. Mais il faut toujours garder à l'idée que c'est lui qui est là-dedans. Est-ce que tu as ce cœur? As-tu ce cœur? Ce cœur qui s'humilie devant Dieu. Ce cœur qui compte sur Dieu. Ce cœur qui croit en Dieu. Ce cœur qui est prêt à aller au combat. Mais parce que Dieu dit, va, je suis avec toi. Amen. Ce n'est plus une affaire de prendre 3000 personnes. Parce que les hommes, ils calculent, bon, ils ne sont pas nombreux. Vraiment, 3000 personnes, ça suffit. Ou bien, bon, écoute, je n'ai pas besoin de faire ça. Parce que moi-même, je sais que je suis plus intelligent qu'eux. En fait, ça, c'est l'orgueil. Mais Dieu dit, prends des hommes de guerre. On ne sait pas s'ils étaient 10, s'ils étaient 20, s'ils étaient 100, ou 300, ou 500, ou 1000. On ne sait pas. Mais il y a des hommes de guerre. Des personnes qui savent que maintenant, là, quand je suis au milieu de vous, même si les gens sont en train de tuer quelqu'un à côté de toi, il ne faut pas reculer. Avance. Amen. Parce que pendant la guerre, tu vois un coup, quelqu'un, sa tête est quittée. Quand tu vois ça là, tous ceux qui ont fait la guerre, après ils deviennent un peu zinzin. Du sang qu'ils voient, des entrailles qui se versent, des papilles, des gens qui nous coupent leurs mains. En fait, ils voient tout ça, mais ils avancent parce qu'ils se disent que s'ils regardent à ça, la foi là, la foi est aveugle. La foi est aveugle, ne regarde pas aux situations, ferme tes yeux et avance. Ça chauffe, ferme tes yeux et avance. Amen. Si tu regardes tes yeux ouverts, tu vas avoir peur. Quand tu regardes au Seigneur, tu ne regardes plus les choses comme toi tu les vois comme Dieu les voit. Et si tu les vois comme Dieu les voit, tu es au-dessus, tu les vois tout petit. Amen. Il faut voir les choses comme Dieu les voit. Amen. Il ne faut pas regarder comme les hommes regardent. Ne regarde pas avec tes yeux charnels. Tes yeux charnels te diront, c'est trop fort. David, quand il regardait Goliath, il voyait l'homme mort déjà. Il dit, ta tête là, je vais donner ça à manger. Parce qu'il a déjà vu la tête coupée. Il n'a pas vu Goliath fort. Non, il a vu déjà, c'est fini. Parce qu'il marche avec Dieu. Dieu lui a donné la victoire. Amen. Quand on est avec Dieu, quand on est avec le Seigneur, ce n'est pas une question d'orgueil. Avec moi, on se sent suffisant. Les gens vous voient, on dit, toi, mais tu te suffis façon là. Mais en fait, tu sais que tu marches avec quelqu'un qui est grand, qui est fort, qui est au-dessus de toi, qui t'accompagne. Non, il ne comprend pas où tu prends ton assurance. Moi, tu es gonflé. Oui, je suis gonflé. Parce que mon Dieu m'a pompé. Amen. Alléluia. As-tu ce cœur pour combattre? As-tu ce cœur pour aller de l'avant? As-tu ce cœur pour dire, moi, quel que soit ce qui arrive, je vais avancer. Avancer avec mon Dieu. Parce que je vaincrai avec mon Dieu. Alléluia. Ça ne suffit pas. Parce que quand on marche, on avance. Il arrive un moment où notre cœur peut nous causer des dégâts. Ça peut nous amener à commettre des erreurs. Mais pour avancer, il faut savoir aussi pardonner. Amen. Est-ce que tu as ce cœur qui pardonne? Dans ta marche chrétienne, as-tu ce cœur qui pardonne? Si tu as le cœur qui est courageux pour te battre, mais est-ce que tu as le cœur qui est courageux pour pardonner? Ce cœur qui est bien disposé à pardonner. Nous lisons Matthieu chapitre 9, versets 5 à 6.
Matthieu chapitre 9, verset 5 à 6. Car lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche. Yes. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est plus facile de dire tu es pardonné? Ou bien quelqu'un qui est paralysé, lève-toi et marche. Comment on peut pardonner quelqu'un ou à quelqu'un quand on n'a pas le pouvoir de pardonner? On ne peut pas pardonner si on n'a pas le pouvoir de pardonner. Or, le Seigneur nous a donné le pouvoir de pardonner. Parce qu'il dit, nous sommes faits à son image, selon sa ressemblance. Amen. Alors, c'est l'histoire de ce paralytique qu'ils ont envoyé là. Ce gars, ils ont envoyé, ok, déposer devant lui, Seigneur, voici un malade, il faut le guérir. Quand il a dit, tes péchés sont pardonnés, les pharisiens, les scribes qui étaient là disent, mais lui, il se croit qui? Parce que seul Dieu pardonne les péchés. Mais lui, il se prend pour qui pour dire que les péchés sont pardonnés? Parce que le péché a entraîné la maladie. Amen. Donc, comme lui, il sait que c'est le péché qui a entraîné la maladie, il leur pose une question. Qu'est-ce qui est plus facile à prononcer? Tes péchés sont pardonnés? Ou bien lève-toi et marche? Parce qu'il voit un paralytique, quelqu'un qui est couché, il ne peut pas bouger. Il est paralysé, il est pépère, allez, il ne peut pas bouger. Il le regarde et il leur démontre que lui, quand il pardonne, la maladie, c'est fini. La sentence que sur ta vie est brisée. Il dit, lève-toi. Et puis, prends, tes péchés sont pardonnés, lève-toi. Prends ton lit, marche. Lève-toi, marche. Ce monsieur avait péché contre Dieu. Dieu lui a pardonné ses péchés. Mais est-ce que nous pouvons pardonner comme Dieu pardonne? Amen. Est-ce que nous avons ce cœur-là pour pardonner comme Dieu pardonne? C'est l'exercice le plus difficile d'être être humain sur terre, dans sa marche avec le Seigneur. Et même en dehors même du Seigneur, même dans le monde des païens. Il y en a qui ne savent pas pardonner, il y en a qui savent pardonner. Vous voyez des païens qui pardonnent mieux que des chrétiens qui ne pardonnent pas, qui ne savent pas pardonner. Vous voyez des chrétiens qui pardonnent même encore plus que d'autres chrétiens, mais qui disent avoir reçu Jésus, avoir fait des miracles avec Jésus. Amen. Mais a-t-on ce cœur-là qui pardonne? Tu ne peux pas avancer si ton cœur ne peut pas relâcher les choses. Tu ne peux pas avancer et vaincre si ton cœur n'est pas prêt à lâcher les choses qui te retiennent captif. Amen. Tu ne peux pas avancer si ton cœur est toujours en train de pleurnicher, d'en vouloir à tout le monde. C'est vrai, ça fait mal. Pardonner, c'est pas... On a tendance à confondre. Pardonner, oublier. Tu vois, on dit non, il faut oublier. Tu peux oublier. Tu peux oublier. On ne sait pas. Mais la chose que la personne t'a fait d'ailleurs là, tu te souviens qu'elle t'a fait du mal. Une personne vient te blesser, sciemment elle te blesse. On dit qu'il faut pardonner. Tu fais ce que tu dis, moi j'ai pardonné. Mais est-ce que ce que tu as permis pour que la personne te blesse, est-ce que tu as eu la même erreur? Non. Donc tu n'oublies pas ce qu'on t'a fait. Ça ne veut pas dire que tu vas maintenir ton cœur dans la rancune, dans la haine. Amen. Tu peux ne pas oublier pour faire attention à ne pas qu'on te blesse encore. Il faut faire attention. On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Oh, Dieu veut qu'on oublie même. Bon, quand tu oublies et qu'on te blesse encore là, à un moment ça devient difficile. C'est l'exercice le plus difficile dans la marche avec Dieu. Amen. Vous devenez tous silencieux. Parce que chacun sait qu'il a quelque chose dans son cœur comme quelqu'un. Monter, descendre. Il y a quelqu'un qui nous a fait très mal. Ça fait mal. C'est difficile. Mais ce n'est pas impossible. Parce que quand tu pardonnes, tu es léger. Le Seigneur m'a donné un conseil un jour. Il dit, si tu veux être élevé, il faut savoir servir et pardonner. Le service et le pardon te donneront d'être toujours élevé. Et je vous donne ce conseil-là aussi. Parce que j'ai expérimenté ça avec quelqu'un qui m'avait fait beaucoup de tort. J'avais pratiquement, c'est quand on dit tu as tout perdu, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Et cette personne-là, je devais échanger avec cette personne pour aller de l'avant.
J'en voulais à cette personne. Mais un jour, j'étais là et le Seigneur me dit, prie pour cette personne-là. Prie pour elle. Bénis sa vie. J'ai dit, je ne vais pas prier, je vais l'appeler, puis je vais lui parler. J'ai appelé et dit vraiment que Dieu te bénisse. Que Dieu fasse ici. Il me dit, ah, ça tombe bien même, je cherchais ton numéro. J'ai quelque chose pour toi. On va se voir et les choses vont redémarrer. Je dis, amen. Le Seigneur me dit, tu vois, à peine j'ai dit, effectivement, il te cherchait. Mais tant que j'avais dans mon cœur, oh, non, lui là, c'est ce qu'il m'a fait. Non, mais ce que j'ai vécu, c'était trop grave. Tout perdu, quand on dit que tu as tout perdu, là, on te expulse de maison. 31 décembre, on dit qu'il faut sortir de maison. Tu ne peux plus payer maison, tu ne peux plus sortir de maison. Tu as réfléchi à ta famille. C'est des choses qui sont difficiles. Parce que quelqu'un t'a fait cela. Mais tu dis, c'est dur. Le Seigneur dit, pardonne, et puis on va avancer. Parce que le diable, il sait que la personne est une source de bénédiction pour toi. Il va tout faire pour utiliser le cœur de la personne. Si elle n'est pas disposée, si elle ne cherche pas le Seigneur, la personne va te blesser. Pour que tu ne rentres pas dans ta bénédiction. Pardonne. Pardonne et avance. As-tu ce cœur-là pour pardonner? Quand on parle, on dit, voici ce que quelqu'un m'a fait. Ça ne veut pas forcément dire que j'ai gardé ça dans mon cœur. J'ai dit, je me souviens que la personne a fait ceci. Mais j'en parle pour que, demain, vous compreniez aussi que j'ai subi des situations difficiles. Ce n'est pas facile de pardonner. C'est l'exercice le plus périlleux, le plus difficile, le plus compliqué. On n'a qu'à se dire la vérité. Ne mentons pas. Ne mentons pas. Disons-nous la vérité. C'est difficile de pardonner, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Pardonner, et puis tu avances. Parce que si la personne savait, si elle était consciente, si elle avait le cœur de Dieu, elle n'allait jamais te faire cela. Elle te fait ça parce qu'elle ne connaît pas Dieu. La personne te fait cela parce qu'elle ne connaît pas Dieu. Et son cœur était disposé à faire le mal. Amen. Son cœur était disposé à faire la méchanceté, à pratiquer la méchanceté, le mensonge. Son cœur était disposé pour le diable. Mais toi, ton cœur est disposé pour qui? À la haine, opposons l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde. Pas les chrétiens, pas les fidèles, pas les disciples. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas donner. Amen. Si tu ne sais pas pardonner, tu ne vas jamais donner. Or, notre vie chrétienne, c'est une vie de donner aussi. Quelqu'un m'a fait mal. Maintenant, je dois lui annoncer l'évangile, je dois lui donner Jésus. Mais je ne peux pas donner Jésus à quelqu'un tant que j'ai la haine dans mon cœur pour la personne. Tant que j'appelle la personne. Parce qu'il me dit, cette personne-là, elle a un problème. Non, c'est parce qu'elle a un problème qu'il faut que je lui donne Jésus. Prends Jésus, tu vas changer d'attitude. Tu m'as fait du mal, moi ça ne m'a pas détruit. Ça m'a fait bouleverser un temps. Mais Dieu m'a relevé. J'ai été fortifié dans le Seigneur, je me suis relevé. Mais quelqu'un d'autre peut se suicider. Quelqu'un d'autre peut mourir. Amen. Amen. Il faut comprendre cela. Il faut comprendre cela. Il faut comprendre que nous marchons avec Dieu. Notre marche n'est pas aisée. Elle est difficile. Mais elle n'est pas une vie qui va nous amener à mourir. Elle est une vie qui nous donnera d'aller de gloire en gloire dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Donc, donner. Quand on veut donner, il faut avoir ce cœur-là qui pardonne. On ne peut pas donner s'il n'y a pas de pardon. Tu ne peux pas donner quelque chose à quelqu'un. Même Dieu dit dans sa parole que si tu viens faire même une offrande à Dieu et que tu te souviens que tu as quelque chose dans ton cœur contre ton frère, laisse ici. Il dit, il ne faut pas t'occuper de moi. Va te réconcilier avant de venir. Amen. Va te réconcilier et tu reviens. J'ai vécu, je vous dis que je ne peux pas vous enseigner quelque chose que je n'ai pas vécu. C'est mon expérience. C'est ma vie. Et je ne peux pas donner autre chose que ce que j'ai vécu. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus marche. C'est ce que j'ai reçu. Amen. Moi, quand je me suis converti nouvellement, c'était en juillet 99. Donc, j'avais eu une dispute avec mon père et puis on s'était séparés. Le 1er novembre, c'est-à-dire le 1er novembre jusqu'au 30 novembre, il y avait un souci chaque dimanche à l'église. Quand le serviteur de Dieu est en train de parler pour dire, le Seigneur est dehors, il est en train de toucher, parce qu'on était dans une salle et puis il y avait des personnes qui étaient assises dans la cour. Il y avait des bâches. Il dit, le Seigneur vient, il vient te toucher, il vient faire ceci, il vient faire cela. Et Dieu ouvrait mes yeux sur la présence de l'ange de l'Éternel qui passait dans le peuple, qui touchait. Et moi, à chaque fois, je vois, il fait ça, fait comme ça.
Et je suis arrêté là-bas, mais sa mère comme ça, il ne vient pas me toucher. Première fois, j'ai dit, peut-être c'est une illusion. Deuxième dimanche, même chose. Le troisième dimanche, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu ne me touches pas si c'est toi que je vois? Il dit, va te réconcilier à ton père. Purée. Pour moi, j'avais raison. Va te réconcilier à ton père. Pour que Jésus me touche, je me suis converti. Mon père est musulman. Je me suis converti, je suis devenu chrétien. Il dit, pour que lui me touche, moi, je dois me réconcilier à mon père. La valeur du pardon. Apprenons à marcher avec la parole de Dieu, mais écoutons la voix de l'Esprit. Il dit, va te réconcilier avec ton père. Avant que moi je te touche, toi, même si c'est moi qui t'ai appelé, je me suis révélé à toi, je t'ai parlé. Va te réconcilier avec ton père avant qu'il te touche. Parce qu'il y a une bénédiction qui ne pourra jamais arriver sur toi si tu te réconcilies pas avec ton père. Si tu as un problème à ton repas, va lui demander pardon. Amen. J'ai dit, donc on a fini le culte, j'ai dit, maman, ma mère est encore vivante. J'ai dit, maman, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Elle dit, oh mon fils, on ne tue pas dans le mauvais rêve, on va aller. Le 30 novembre, on prend la route, on va à Mont. 1er décembre, 6h du matin, on vient à sa porte, taper, oui, on peut entrer, oui. Dès que je suis entré, je me suis mis à ses pieds, j'ai attrapé les pieds, mon papa, pardon. Ah mon père, il m'a insulté, il m'a parlé, je pleure, ça fait l'amour de ses pieds, je pleure, il dit pardon, ça fait mal, je pleure, ça fait mal, il parle, ça fait mal. Mais en même temps, il doit me bénir. Parce que ma mère a dit, ton père a prononcé un mot sans cesse. Il dit, tu n'as pas le discernement. Tu n'as pas le discernement. C'est ce que Dieu veut que tu aies. Demande au Seigneur le discernement et il te donnera le discernement de l'esprit. J'ai dit, ah d'accord. Amen. Écoutez toujours, c'est important. Écoutez bien, c'est important. Et j'ai pris ça. Et Dieu m'a fait grâce. En tout cas, le discernement de l'esprit, Dieu m'a fait grâce. Amen. C'est peut-être que parfois il peut jouer au soir et puis je ne vois pas certaines choses venir. Mais sinon, quand les choses se manifestent, je sais que ça va nous amener ici, ça va nous mettre là. Amen. 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 On ne peut pas donner si on ne sait pas pardonner. Oh, Dieu veut que nous donnions. Il faut qu'on soit comme lui. Il faut qu'on donne. Lui, il a donné pour nous avoir. Il a été le premier à donner. Non seulement il nous a donné la vie. Et mon père, mon très cher père dit, Dieu a donné un cœur à tout le monde. Mais tout le monde n'a pas le cœur à donner. Il y a un cœur dans chaque poitrine. Il y a des gens, leur cœur là, patate. Il faut donner. Quand il veut te donner, même là, il faut là. Oh, ça fait mal. Il ne peut pas se séparer. Ouais, le pardon t'apprend à te détacher des choses qui vont te retenir. Le don t'apprend à te libérer des choses qui peuvent t'alourdir. Il faut savoir donner. Il faut savoir donner. Donne de ton temps. Donne ta vie. Donne ton amour. Ça te coûte de donner. Parce que tant que tu donneras, tu recevras. Et le Seigneur dit dans sa parole qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Seigneur, donne-moi. 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 Il n'y a même pas un temps où il dit, Seigneur, je viens dans ta présence pour te donner toute ma vie. Je te donne mon temps. Voici, je veux passer du temps dans ta présence. Je ne veux pas m'occuper des situations qui m'environnent. Mais me voici dans ta présence, Seigneur, je me donne à toi. Je suis là. Voici mon temps, je te le consacre. Tu ne peux pas avoir une vie de consécration si tu ne sais pas donner. C'est toi qui as occupé. C'est toi on doit te donner. Toi, tu n'as jamais fait quelque chose. Parce que quand tu donnes, tu perds quelque chose. Mais avec le Seigneur, on ne perd jamais. Parce qu'on a l'habitude de dire que la nature a horreur du vide. S'il y avait quelque chose qui occupait, tu enlèves là, quelque chose va occuper. Toujours. Donc, plus tu donnes, plus Dieu remplace ce que tu as donné. Plus tu enseignes la parole de Dieu, plus tu reçois des révélations du Seigneur. Plus tu pries, plus Dieu ouvre tes yeux sur les réalités du monde spirituel. Donne. Ne retiens pas. Donne. Ne retiens pas. Mais donne la vie. Ne donne pas la mort. Amen. Donne la vie. Mais toutes ces choses-là, avoir le cœur pour se battre, obéir à la parole de Dieu et puis aller conquérir les territoires, posséder notre héritage, maintenir notre foi ferme, avoir ce cœur-là qui sait pardonner, avoir ce cœur-là qui sait donner, toutes ces choses ne peuvent pas se faire si tu n'as pas un cœur pour aimer. Toutes
toutes ces choses ne peuvent pas être une réalité si ton cœur ne s'est pas aimé. Dieu a aimé pour pouvoir donner. L'amour, là, c'est ça qui a occasionné le donner. Il a tant aimé qu'il a donné. Il aime et puis il donne. Alléluia. Il a donné. Jean chapitre 15 nous dit quoi? Jean chapitre 15 nous. Versets 12 à 14. C'est ici mon commandement. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres Yeah. comme je vous ai aimé. Yes. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mm-hmm. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. C'est ici mon commandement. Il n'a pas dit c'est ici les 10 commandements. Il dit c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Quand on aime quelqu'un, on ne lui cause pas de soucis. Quand on aime quelqu'un, on ne le diminue pas, on ne le vilipende pas. On ne le calomnie pas. On ne le diminue pas. Quand on aime quelqu'un, on le fortifie, on l'encourage, on le nourrit, on le fait vivre. Amen. Quand on aime, on ne peut pas faire tout ce que Dieu dit de ne pas faire. Quand on aime Dieu, on ne peut pas faire le contraire de ce que Dieu nous demande de faire. Quand on dit on aime sa femme ou on aime son mari, on ne peut pas faire le contraire de ce que la personne attend de nous. Quand tu dis j'aime mon ami, tu peux pas mentir sur ton ami matin, midi, soir. Amen. On doit avoir ce cœur. Est-ce que tu as un cœur qui sait aimer? Parce que aimer, c'est donner sans attendre en retour quelque chose. Amen. Amen. Non, parce qu'il t'aime, il faut m'aider. Aïe. Sans quoi avoir? Hein, Julie? Moi, si il t'aime, si moi il t'aime là, il faut me donner. Hein? Oh non. Ah, moi je t'aime là, donc moi je t'aime et puis tu me fais ça. Mais il faut me laisser. Fais pour toi. Donne ton amour. Amen. Si la personne t'aime, l'amour répondra à l'amour. Si la personne ne t'aime pas, c'est autre chose qui va répondre à l'amour que tu donnes. Ne perds pas ton temps. Amen. Ne perds pas ton temps. Aimez-vous les uns les autres. C'est pas facile, hein, le vent là qui souffle là. Amen. Aimez-vous les uns les autres. C'est mon commandement que je vous donne. Mais la phrase qui me plaît dans tout ça, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Tu ne peux pas donner ta vie pour ton ami si tu n'as pas un cœur pour te battre pour ton ami. Tu ne peux pas donner ta vie pour ton ami si tu n'as pas un cœur pour pardonner, même une offense que ton ami t'a faite. Tu ne peux jamais donner ta vie pour ton ami si tu ne sais même pas donner même le peu que tu as dans ta main. Tu ne sais pas partager, même le sac de riz que tu as, tu ne sais pas partager. Tu ne sais pas partager le peu que tu as. Tu ne sais pas libérer même ce que tu as pour donner et puis même rester même sans rien, même si tu veux. Tu ne sais pas faire ces choses et puis tu dis, moi je veux aimer. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ta vie, c'est tout ce qui te donne d'être toi. C'est ça la vie. Jésus dit, il est la vie. Il est la résurrection et la vie. Il ne s'est pas arrêté à la résurrection. Parce que quand tu ressuscites, il faut vivre. Il faut que tu changes d'attitude. Il faut que tu mènes une nouvelle vie. Il est la vie après la mort. Il est la vie qui suit la résurrection. Mais cette vie-là est une vie différente. Quand on regarde ici, tout est noir. Parce que là, on voit ta lumière briller. On voit comment tu es prêt pour les autres. On voit comment tu es prêt à aller au charbon pour les autres. On voit comment tu es prêt à donner ta vie pour les autres. On voit comment tu es prêt à faire pour les autres. Parce que toute ta vie est une vie de service. Amen. Ta vie est une vie de service. Tu ne peux pas servir quelqu'un si tu ne l'aimes pas. Oh, je t'aime Jésus. Je t'aime Seigneur. Je t'aime Papa. Je t'aime vraiment Jésus. Je t'aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il a accepté d'aller à la croix. Je me suis assis un jour et puis j'étais en train de regarder. J'ai dit, bon, ok, je vais essayer de faire. C'est pas regarder le film à la télé là qui m'intéressait. C'était comment j'allais faire le film même de la lecture de la parole de Dieu, du chemin qui menait à la croix. Qu'est-ce que Jésus endurait sur ce chemin-là? Il a développé tout ça. Les 4 points. Le courage,
Parce qu'il fallait faire la volonté du Père. Il s'est fortifié pour aller à la croix. Amen. Il a pardonné à ceux qui crachaient sur lui et qui l'insultaient. Amen. Il a donné sa vie, mais il les a aimés davantage. Ces 4 caractères-là, si ton cœur peut les manifester, alors tu auras une vie glorieuse en Jésus. Tu auras une vie glorieuse en Jésus. J'ai vu Jésus en train de partir, en train de souffrir, au point où même ceux-mêmes qui étaient en train de maltraiter étaient obligés d'enlever la croix sur lui pour dire à un gars qui est là, hey, allez, prends aussi Simon de Cyrène, transporte la croix pour lui. Parce que même arrivé à un moment, on sait que même on fait souffrir cette personne, mais il faut qu'elle arrive là-bas. Oh, si on la tue sur la route, ça ne l'arrête pas. Il faut qu'elle arrive. Donc, quelque part, même on te soulager. Mais il faut arriver. Ils auraient pu dire, mais attends, vous avez enlevé la croix sur moi. Donc, laissez-moi en même temps, il est retourné chez moi. Ou bien. Mais il dit, il faut qu'il arrive. Parce qu'avant ça, il a pleuré à Gethsémane. Il a crié à Gethsémane. Il a gémi à Gethsémane. Parce qu'il disait, ça c'est trop dur ce que je vois. Si cette coupe pouvait s'éloigner. Non pas ce que je mets, que ta volonté s'accomplisse. Tu peux avoir un cœur qui est prêt à conquérir sans avoir en vue la volonté du Père que tu vas exécuter. Tant que tu sais que c'est pour Dieu que tu le fais, avance. Tant que tu sais que c'est pour le Seigneur que tu le fais, avance. Tant que tu sais que ça glorifie Dieu, avance. Peu importe ceux qui se lèveront sur le chemin, Dieu se chargera de les faire asseoir. Toi, avance. La mer s'est ouverte quand ils sont mis en marche. Pas quand Moïse a levé le bâton. Parce que Dieu a dit, dis au peuple de se mettre en marche. Donc c'est l'ordre, dans l'ordre. Dis de se mettre en marche. Et toi maintenant, étends le bâton sur l'eau et fais la mer. Donc ils se mettent en marche. Ils se mettent en marche. Ils n'attendaient pas que la mer s'ouvre. Ils se mettent en marche. Plus tu avances, plus les choses se dégagent devant toi. Tu avances. Parce que quoi? Jésus marche au devant de toi. Le Saint-Esprit, bon, je ne suis plus là, vous n'avez pas vu, non, vous ne me voyez plus. Mais le Saint-Esprit vient et il vous conduit dans toute la vérité. Si tu marches dans la vérité de Dieu, avance. Quel que soit ce que les gens vont faire, ils n'ont qu'à sauter, faire ce qu'ils veulent. Toi, avance. Il t'ouvrira le chemin. Il est ton berger. Il est ton berger, il t'ouvrira le chemin. Amen. Il ne faut pas oublier cela. Nous devons aller de l'avant. Ce cœur-là qui aime Jésus, ce cœur-là qui fait sa volonté, ce cœur-là sera appelé le cœur ami de Dieu. Amen. J'aime Jésus. Mais ça ne suffit pas, ça ne va pas rester là. J'aime Jésus, j'aime Jésus. Non, ce n'est pas là que ça doit s'arrêter. J'aime Jésus doit se manifester jusque là. J'aime Jésus, ça doit se manifester dans mes mains. J'aime Jésus, ça doit se manifester dans mes pieds. J'aime Jésus, ça doit se manifester en tout ce que je suis. Je ne sais même plus ce que je vais dire parce que ta vie appartienne au Seigneur. Qu'il en fasse ce qu'ils veulent. Et tu réussiras. Les gens peuvent dire, ici là, on ne réussit pas. Tu dis ça, c'est un mensonge qu'ils ont raconté. Parce que moi, enfant de Dieu, vivant dans le cœur de Dieu, étant l'ami de Jésus, je vais réussir. Je voulais me suicider. J'ai pris mon couteau. J'ai attrapé. J'ai dit, attends, on est ici là. Si un pique ici, ça ne va pas vite mourir. J'ai cherché le coin où il faut écouter. Si elle pique comme ça, il ne va pas vite mourir. Si elle fait comme ça, là, attends, ouais, le coup, dans la chambre, j'ai assis et j'ai réfléchi comment il a fait pour me tuer. J'avais à peine 15 ans. Et puis, j'ai dit, mais attends, les gens là même, c'est quoi ce qu'ils m'ont fait là? Moi, je vais me suicider. Mais si ils meurent là même, ils seront contents, ils vont pleurer un jour, ils seront contents. Dieu est vivant, je vais réussir, on me voit. C'est fini. Dieu est vivant, j'avais à peine 15 ans. Dieu est vivant, je vais réussir, on me voit. Donc quand je vois des personnes qui ont 17 ans, 18 ans, 19 ans, qui ne savent pas ce qu'elles veulent, je me pose des questions. C'est quoi le but de votre vie? C'est quoi votre objectif? C'est quoi vous voulez dans votre existence? C'est quoi vous recherchez? Si Dieu est vivant, je vais atteindre le but pour lequel moi je suis né. Parce que je vais m'accrocher à lui, je vais marcher avec lui et j'avancerai avec lui au nom de Jésus. Alléluia. Ça peut aller. Est-ce que votre cœur est prêt à dire à Jésus, je vais être ton ami pour toujours? Est-ce que ton cœur est prêt à dire, Seigneur, je vais résister quand bien même les choses seront difficiles? Est-ce que ton cœur est prêt à dire, Seigneur, je vais te chercher tous les jours de ma vie, même si tout le monde m'abandonne, je resterai attaché à toi? Est-ce que tu peux dire, oui, que mon cœur ne pourra pas refuser le bienfait à quelqu'un qui en a besoin, parce que je sais que tu es ma source de provision? Est-ce que ton cœur peut dire, je suis prêt à donner toute ma vie pour que toi, Jésus, tu sois glorifié?
Est-ce que ton cœur est disposé ce matin et pour l'éternité à marcher dans les voies du Seigneur? Il faut comprendre cela aujourd'hui. Il faut comprendre cela. Si tu ne manifestes pas ces caractères-là, tu ne seras pas vainqueur des œuvres des ténèbres. Ami, ami, Jésus est mon ami. Ami, ami, oh, Jésus est mon ami. Il est mon ami. Il est mon ami. Il reste mon ami. Jésus est mon. Oui, mets ta main sur ton cœur et parle au Seigneur. Pendant que c'est quand il passe, réclame le courage. Dis, donne-moi un cœur qui te sert. Mets dans le courage, la force. Que la peur quitte mon cœur. Que le manque de pardon quitte mon cœur. Oui, dis-lui. Si tu n'es pas mon ami, si tu refuses d'être mon ami, en qui me confierai-je? Quand les choses n'iront pas comme elles vont se voir. Jésus est mon ami. Il est ton ami. Il est ton ami. Il reste ton ami. Jésus est mon ami. Il est ton ami. Oui, parle au Seigneur ce matin. Oui, dis-lui ce matin, je veux être avec toi. Je ne peux reculer, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Je vais aller au-devant des combats. Je veux vaincre avec toi, Seigneur. Je veux pardonner à mon frère qui m'a fait mal, à ma soeur qui m'a fait mal, à mon père qui m'a humilié, à ma mère qui m'a renié. Je veux pardonner à tout cela. Oui, parle au Seigneur. Mets ta main sur ton cœur et parle au Seigneur. Dis-lui, ce matin, je vais me débarrasser de toutes ces choses qui m'affaiblissent. Parce que je vais avancer avec toi, Seigneur. Je vais avancer avec toi, Seigneur. Je vais aller avec toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Il est ton ami. Il est ton ami. Il est ton ami. Il est mon ami. Il est ton ami. Il reste notre ami. Jésus est mon ami. Il est ton ami. Il est mon ami. Il reste notre ami. Jésus est mon ami. Oh Éternel, nous voulons te bénir ce matin encore. Nous voulons te rendre grâce pour le cœur de tes enfants que tu touches ce matin. Oh, un cœur qui te cherche, un cœur qui te craint, un cœur qui donne, un cœur qui pardonne. Un cœur courageux, un cœur qui sait aimer. Nous voulons être tes amis, Seigneur. Donne-nous ce cœur que tu as, car l'amour peut tout. Tu dis que l'amour, Seigneur, est plus fort que tout. Même les grandes eaux ne sauraient émerger l'amour. Rien ne pourra engloutir l'amour. Donne-nous, oh Dieu, ton amour. Et donne-nous de triompher de tout ce que l'ennemi mettra au-devant de nous comme tentation, comme combat. Visite ton peuple. Là où tu es, que le Saint-Esprit vienne toucher ton cœur et que tu te décharges de tout ce fardeau que la rancune avait accumulé sur ta vie et dans ta vie. Oui, tu es dans ta maison et tu regardes autour de toi, tu es seul. Tu ne sais plus à qui te confier. Mais Jésus vient guérir ta plaie. Pardonne tout simplement. Pardonne tout simplement. Ne reste pas dans ton coin et dis, je ne vais plus côtoyer l'église. Parce qu'à l'église, il n'y a que de mauvaises choses. Non, à l'église, ton Dieu est là. Il est là, il a besoin de toi. Tu as été repoussé de loin de l'église pour ne pas que tu puisses apporter à l'église le don que Dieu a mis en toi. Mais ce matin, reviens à ton Père. Ton Père céleste te cherche. Et dit, donne-lui toute ta vie. Ne reste pas loin de lui. Ne reste pas dans le péché. Ne marche pas loin de sa parole. Tourne-toi vers lui. Il est toujours là pour te recueillir. Il a les bras toujours ouverts pour te recevoir. Ton Père céleste te pardonne. Il te pardonne. Alors pardonne à ton tour. Pardonne et avance. Pardonne et donne vie là où tu te tiens. Au nom de Jésus.
Que tout le monde dise Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Merci.